Bonjour à tous, et aujourd'hui c'est le final de mes tests de driver tolérant avec deux poids lourds, le tenant du titre, le Ping G425 Max et le concurrent de cette année, le Cobra LTD X. Je me suis beaucoup amusé à essayer ces deux drivers et je vais vous partager les résultats de ces tests dans cette vidéo. Donc on y va! Donc voici les résultats de ce test avec les deux drivers. Et sur cette première page, la première chose qu'on va constater, c'est que les deux drivers font la même chose. D'un point de vue distance, carry, distance totale, c'est vraiment très similaire. D'un point de vue dispersion, il y a très peu dans les deux cas, que ce soit latéral, un tout petit peu plus de différence justement dans la profondeur. Je vais vous parler de ça un peu plus loin. Mais deux façons différentes d'arriver au même endroit. Donc si on regarde la vitesse de balle, on a plus de vitesse de balle avec le Cobra qu'avec le Ping. En revanche, on a moins de spin avec le Ping que le Cobra. Donc, comme je disais, deux façons différentes d'arriver au même endroit. Si on regarde sur cette deuxième page de rapport, on peut constater qu'il y a une petite différence au niveau de la restitution à vitesse de club, vitesse de balle, donc avec une légère amélioration avec le Ping. En revanche, beaucoup plus de vitesse de club, donc avec le Cobra. Les lofts dynamiques étaient sensiblement la même. Et le centrage, donc un tout petit peu plus basse avec le Cobra que le Ping, donc ce qui pourrait expliquer l'avantage de spin qu'on a eu avec le Cobra. Donc si on va creuser encore un peu plus loin et on regarde coup par coup, on verra qu'il y a une très grande régularité au niveau de la vitesse de balle avec le Ping, le spin, l'angle d'atterrissage et puis la distance en l'air est toujours très similaire. Si on regarde avec le Cobra, on va voir qu'il y a la vitesse de balle qui augmente progressivement jusqu'à 154, donc bien meilleur justement que le Ping ici, donc avec davantage de possibilités de distance ici. Les taux de spin qui est un petit peu plus variable, donc en fonction du centrage. Donc là, on pourrait imaginer que celle-ci a été tapée un peu plus basse sur la face. Et là, quand on commence à voir ces taux de spin-là plus bas, là, on va avoir des distances qui sont beaucoup plus importantes. Donc ça nous ouvre des horizons de distance qui sont assez importants donc sur le Cobra. Donc deux très bons drivers, ça, il n'y a absolument rien à dire. Deux façons différentes d'arriver au même endroit, mais peut-être justement avec un léger avantage du Cobra dans la possibilité de générer davantage de vitesse de balle. Alors, une des raisons pour lesquelles il y a moins de vitesse de balle sur le Ping, malgré que la ratio est bonne, c'est juste simplement que j'arrivais à la bouger moins vite. Et une des raisons pour lesquelles je n'arrivais pas à la bouger assez vite, c'est que la tête est plus lourde sur le Ping. Je vous expliquerai un peu pourquoi les têtes sont plus lourdes sur le Ping un peu plus loin. Donc, pour résumer, deux très bons drivers, deux drivers très tolérants. Il y aura zéro erreur à choisir un ou l'autre. D'un point de vue sensation, en revanche, donc le Ping pour moi me semblait vraiment très lourd, ce qui est tout à fait normal par rapport à la fabrication de ce club. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ping, à la base, leurs shafts sont tous contrebalancés, c'est-à-dire qu'il y a plus de masse vers le grip, ce qui permet d'avoir une tête plus lourde. Donc, à partir du moment qu'on met un shaft qui n'est pas contrebalancé, justement comme le Mitsubishi Kaili que j'ai essayé sur les deux drivers, on se retrouve avec un swing weight extrêmement lourd. Donc là, en l'occurrence, j'avais un swing weight de E1, pour ceux qui connaissent un peu, donc beaucoup de masse en tête. Le Cobra, en revanche, donc j'avais un swing weight qui était plus normal, aux alentours de D5, D6, qui reste quand même malgré lourd, mais c'est quelque chose que j'aime bien de mon côté. Mais c'est vrai qu'à partir du moment qu'on met un shaft haute qu'un shaft contrebalancé sur une tête Ping, on va se retrouver avec un équilibre assez lourd. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un peu plus de mal à bouger ce club. Les sensations avec le Cobra, en revanche, ont été vraiment très bonnes depuis le tout début de ces tests. Et ça a continué encore dans ce dernier. Donc pour moi, justement par rapport à mes sensations, je sors le Cobra en premier de ces tests. C'est celui que j'ai préféré depuis le départ et je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose d'assez extraordinaire d'un point de vue technologique cette année. Encore une fois, c'est mes sensations, mais en tout cas, mes préférences cette année vont aller vers le Cobra LTD X dans la catégorie tolérant.